Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. À la une de cette édition du mardi 28 septembre, les nouveaux aménagements du centre hospitalier de Troyes. Après 3 années de travaux, certains services sont totalement rénovés. L'accueil des patients s'en trouve ainsi amélioré. Explication dans ce journal. Un autre chantier en cours, celui-là est non loin de l'hôpital, celui des Chartreux. Le quartier populaire est concerné par le plan ANRU. Et en ce moment, la place Romain-Rolland commence à changer de visage. On fera le point en images tout à l'heure. Et enfin, une opération qui mêle utilité, solidarité et écologie. En ce moment, les membres de l'association 10 de cœur recensent les 18 000 bacs à ordures des Troyens et la fréquence de sortie de ces bacs pour apprendre à mieux trier. On verra ça à la fin de ce journal. Si vous avez été hospitalisé récemment à Troyes, alors peut-être l'avez-vous constaté, certains services viennent d'être rénovés. L'aboutissement de 3 ans de travaux et 1 an de retard sur la livraison. Mais le résultat est là, les responsables des services, comme les patients d'ailleurs, sont unanimes. La qualité de l'accueil des malades et le travail des praticiens s'en ressentent. Explication Damien Ardois. L'hôpital consacre son budget investissement à 2 types de travaux. Le premier concerne l'aménagement du centre hospitalier. Par exemple, à la suite d'achat d'équipements lourds, la qualité d'accueil des patients est aussi mise en avant. Au service d'urologie, 3 salles de consultation et 1 salle d'examen ont été aménagées. Au lieu que nous consultions dans des salles X ou Y, en changeant sans arrêt d'endroit, nous avons notre espace, l'impression que quelque chose nous appartient un peu. Et puis surtout, on a beaucoup plus de confort et nos patients ont plus de confort aussi. Le constat est le même à l'étage du dessus. L'espace de rééducation fonctionnelle a été ouvert début septembre. L'unité vasculaire, elle, est en place depuis 1 an maintenant. C'est beaucoup plus agréable et pour nous, les nouveaux locaux, et puis surtout pour les patients, parce qu'avant ils étaient reçus en radio dans une toute petite salle de 6 mètres carrés qui était borgne, et puis aux consultations externes c'était un petit peu plus vétuste. Donc là, en général, les patients ils sont contents maintenant d'être accueillis ici, ça c'est certain. Le patient, du moins dans l'esprit, est donc au cœur des chantiers. Le personnel apprécie aussi la démarche de perfectionnement. Le service d'ophtalmologie a profité d'une partie des 8 millions d'euros annuels engloutis dans les investissements pour s'agrandir et s'équiper de matériel de pointe. Nous avons souhaité travailler dans ces conditions-là et nous les avons obtenues, donc aussi bien d'ailleurs au point de vue des locaux que du matériel que nous avons pu obtenir au service de nos patients, avec de nouveaux matériels qui sont maintenant indispensables pour l'exercice de notre profession. Le deuxième type de travaux au centre hospitalier concerne les nouveaux bâtiments. Les premiers coups de pioche sont attendus pour 2012. Sont prévus ici notamment un nouveau bâtiment mortuaire. L'ancienne chaufferie va disparaître. Question de normes, mais aussi d'image. C'est vrai que les travaux, c'est intramuros, donc ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, hors des murs, quand on passe devant l'hôpital. Donc justement, on compte un peu que le message passe au niveau de la population troyenne, que l'hôpital de Troyes est en constante évolution, en constante modernisation, pour valoriser justement notre image auprès du grand public. Les travaux concernant ces bâtiments devraient s'achever en 2014, en attendant de lancer de nouveaux chantiers, avec toujours le même souci, prouver que le centre hospitalier de Troyes peut être à la pointe. Autre chantier qui avance, plus visible cette fois, à quelques centaines de mètres de l'hôpital, dans le quartier des Chartreux à Troyes. La place Romain-Rolland, vous allez le voir, est en passe d'être terminée. L'école du même nom a été démolie il y a 6 mois. Au même emplacement, l'accès au centre social René Pelletier sera lui facilité avec une pergola, et ce grâce au financement de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. On fait le point sur le calendrier des travaux à venir avec Annabelle Millet. De nouveaux arbres se dresseront bientôt sur la place Romain-Rolland. Et les prochains travaux programmés sur cette place vont concerner la restructuration du centre René Pelletier pour 1 million d'euros. Des travaux qui vont débuter dès cet automne pour s'achever à l'été 2011. Et ça consiste à retourner l'entrée du centre René Pelletier, lieu où un certain nombre d'activités, d'associations se déroulent, lieu aussi social important au cœur de ce quartier, avec une pergola qui va relier le centre René Pelletier à la maison de quartier qui est juste derrière nous. Les travaux engagés vont permettre de revitaliser le quartier, l'aérer. La présence du marché le dimanche devrait également redonner un air de place de village à cet endroit qui commence déjà à revivre. La maison de quartier est visible maintenant de l'avenue Dorério, ce qui n'était pas le cas auparavant parce qu'il y avait une école.
Et donc la place commence à s'animer, effectivement, ce qui peut nous amener éventuellement un peu plus de personnes sur la maison de quartier des Chartreux. Je commence à sentir quelques remous, les habitants viennent m'en parler, ils ont l'air satisfaits de voir cette nouvelle place. Et puis ils commencent à prendre leur marque, il y en a qui commencent à s'installer sur les bancs, plus en fin de journée. Mais je pense que ça va venir, il faudra un petit peu de temps. À côté de la place où hier il y avait une quarantaine de logements, des services vont même bientôt s'installer. Fin d'année 2011, premier trimestre 2012, on aura donc l'implantation de deux institutions importantes dans une relation de proximité de services importante, donc Pôle emploi et également l'agence de Troyes Habitat qui est au cœur du quartier 8 mai 45 qui va venir se réinstaller au cœur du quartier des Chartreux, au cœur de la place Romain Rolland. L'opération de rénovation urbaine sur le quartier des Chartreux a été lancée il y a 8 ans. Elle aura permis avec 60 millions d'euros de valoriser et de réhabiliter tout un quartier. Malgré cette opération d'envergure, les acteurs locaux sont conscients qu'aujourd'hui, le grand enjeu reste économique. L'été 2010, pas forcément un grand millésime, mais jugé pas si mal sur le plan du tourisme dans la cité tricasse. L'Office de tourisme dressait aujourd'hui le bilan officiel de la saison estivale. Et malgré l'absence de l'effet Beaucésième, l'affluence est en baisse de 22%, mais dans la moyenne des années précédentes, avec 27 000 visiteurs recensés dans les bureaux de l'Office de tourisme à Troyes et une majorité d'Anglais parmi les étrangers. Bilan dressé par l'adjoint au maire en charge du tourisme, Marc Sebéran. Il est interrogé par Jonathan Boisset. Nous avons une année qui est en progression par rapport à 2008, bien sûr en régression par rapport à 2009, mais comme c'était une année exceptionnelle, on voit que la tendance générale est en hausse. Et la grande bonne nouvelle, c'est le retour de la clientèle étrangère, avec le retour des Anglais, avec le retour des Italiens, avec le retour des Belges qui reviennent. Et ça veut dire que le panier de dépenses moyen d'un touriste ici à Troyes est en augmentation. C'est une idée à la fois écologique, utile et solidaire, le recensement des bacs d'ordures ménagères à Troyes. Il y en a 18 000 et le but de l'enquête menée sur le terrain actuellement par l'association d'insertion 10 de cœur est d'en réduire l'utilisation. Les enquêteurs vont en effet interroger les foyers troyens pour connaître la fréquence de sortie de ces bacs et inciter au tri sélectif. L'enquête a lieu jusqu'à la mi-novembre. Cyril Tavernet a suivi les enquêteurs. Regardez. Bonjour monsieur, c'est la mairie de Troyes. Je me présente Valérie, c'est pour le recensement des conteneurs des ordures ménagères. Depuis 10 jours, 7 enquêteurs, comme Valérie, recensent les 18 000 bacs poubelles de la ville de Troyes. 14 000 voués aux ordures ménagères et 4 000 pour le tri sélectif. Cela faisait 5 ans qu'aucun recensement de cette ampleur n'avait été pratiqué. Ce recensement, c'est une photo prise en instantané à cette période pour découvrir où se trouvent les bacs, à quel endroit, et si c'est le bon volume installé à la bonne place. Puisque une base de données évolue, mais également sur le terrain, les bacs évoluent également. Il y a des changements de bacs, il y a des familles qui grandissent, des familles où les enfants sont partis faire des études. Le bac devient plus petit, plus grand, etc. Donc on fait une photo instantanée de la totalité du parc du bac installé sur la ville de Troyes. La mairie a passé commande de cet état des lieux à l'entreprise en charge de l'entretien et de la maintenance de ces bacs. Et cette dernière, pour effectuer l'enquête, utilise des personnes en contrat d'accompagnement à l'emploi de l'association 10 de cœur. Ils ont l'habitude de parcourir les rues de Troyes pour distribuer leur journal associatif et les bulletins municipaux. Pour les particuliers, par exemple, des gens affectés à cette mission doivent poser des questions à raison de combien par semaine ils sortent leur bac. Est-ce que les bacs sont remplis au quart, ou à la moitié ou aux 3/4 ou plein? Et pour les immeubles de la même façon. Après, pour les commerces, etc., il y a un recensement des bacs uniquement par numéro. Les 7 enquêteurs ont eu une formation d'une journée pour aller à la rencontre des Troyens. Ce travail va leur permettre de posséder un bagage de plus dans leur CV. Je dirais que c'est plusieurs capacités qui effectivement vont donner certainement des compétences. C'est la clé finalement de l'association 10 de cœur, c'est le retour à l'emploi pour ces personnes-là. Ce recensement se terminera fin octobre. À la mi-novembre, l'enquête sera remise en mairie. Cette nouvelle base de données servira entre autres à la gestion du ramassage d'ordures, remettre à jour le parc à bacs et de mieux comprendre l'utilisation que les Troyens font de leurs poubelles.
Une Alfa Romeo de collection pour seulement 3 €. C'est la surprise qu'a eu un collectionneur au bois samedi à l'occasion du tirage au sort de la tombola des 48 heures automobiles. Tous les 2 ans, une voiture historique est le lot numéro 1 de cette tombola originale. Mais c'est la deuxième fois seulement qu'un collectionneur gagne le premier prix. Jean-Paul Lateille, le gagnant, et Gérard Fardet, l'organisateur des 48 heures, livrent leur réaction au micro d'Annabelle Millet. J'ai acheté donc le billet lors d'un rassemblement de véhicules anciens au mois de juin au lac de Madine, dans la Meuse. Je suis effectivement le chanceux gagnant de ce lot que je vais conserver puisque je suis moi-même collectionneur de véhicules anciens. Donc je suis ravi, pleinement satisfait. Ça représente mon 7e véhicule de collection. Voilà. Pour nous, c'est la première fois, je crois, non la deuxième, que c'est un collectionneur qui gagne la voiture et qui va donc la garder, qui ne va pas la revendre. Et bon, évidemment, la voir partir, ça va nous faire un petit pincement au cœur parce que depuis le mois de décembre, on s'y est habitué à cet Alfa Romeo. Mais finalement, il reviendra aux 48 heures dans 2 ans, donc on reverra la voiture. En tout cas, il y a des gagnants plus chanceux que d'autres. Bravo à ce gagnant. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le bulletin météo pour demain avec Sandra Durupt. Un peu plus d'éclaircies qu'aujourd'hui. C'est toujours ça de gagner. Belle soirée à tous. À demain.